Bienvenue sur CarTech, un 4x4 pour le prix d'une Clio, c'est ce que vous propose le Duster, le dernier né de la gamme Dacia, la branche low cost de Renault. Alors est-ce que c'est une bonne affaire ou une voiture au rabais? On va tout de suite voir ça. La Logan et sa ligne taillée à la hache semblent bien loin. Dacia a beau rester une marque de voiture à bas coût, ses nouvelles productions affichent à chaque fois du mieux côté esthétique et ce Duster ne déroge pas à cette règle, si bien qu'il n'a plus grand chose d'une voiture rustique, si ce n'est quelques plastiques extérieurs bas de gamme sur les premières finitions. On lui accorde même une certaine originalité avec ses ailes très larges et ses nervures sur le capot. Disponible en 4 et 2 roues motrices, le Duster est un baroudeur simple, fonctionnel et abordable, une formule bienvenue dans le domaine des SUV où les tarifs sont parfois assez salés. Avec ses 4,31 m, le Duster affiche la même taille qu'un Nissan Qashqai, mais avec son entrée de gamme à 11 900 €, il affiche quand même 8 000 € de moins. Bon, les prestations ne sont pas les mêmes et à ce prix vous n'avez pas grand chose, car la liste des équipements de série s'apparente à celle d'un modèle des années 80. Mais heureusement, même avec de nombreuses options, le Duster reste un SUV à prix canon. À l'intérieur, c'est sans grande surprise, la finition est plutôt bas de gamme, les plastiques sont durs, les ajustements moyens. C'est les pièces héritées de la Sandero qui, je vous le rappelle, appartenait à la première génération de Mégane, ça ne nous rajeunit pas. On retrouve notamment le même tableau de bord que la Mégane 1. En revanche, un petit effort a été fait sur certains plastiques, notamment cette finition haut de gamme, des plastiques un peu plus sympas au regard. En fait, c'est une petite montée en gamme assez sympathique. Quelques petits regrets aussi au niveau de l'ergonomie. Le réglage du rétroviseur qui n'est pas très bien placé, ici derrière le levier de vitesse. Les commandes électriques des vitres qui sont sur la console centrale pour l'avant et situées ici pour l'arrière, ce qui est vraiment pas pratique. Côté espace intérieur, c'est plutôt bien, à l'avant comme à l'arrière. On a un très grand coffre. En revanche, ça manque cruellement de petits rangements. Sur route, le bilan est plutôt positif, même si les suspensions sont assez molles, la voiture se tient bien dans les virages, elle n'accuse pas trop de roulis. Le point noir, ça reste le bruit, la voiture est assez mal insonorisée et sur autoroute à 130 km/h, ça devient assez gênant. Sur cette version 2 roues motrices, on passe sur tous les chemins de pierre sans crainte, grâce à la garde au sol qui est de 21 cm, ce qui est pas mal. Comme toujours avec Dacia, on en a pour son argent, le Duster est peu cher, mais va à l'essentiel et ses mécaniques éprouvées promettent une certaine fiabilité. Une voiture fonctionnelle donc, qui n'oublie pas l'esthétique et qui connaît déjà un grand succès.